n'ai jamais été d'accord avec l'UDPS. Ils peuvent vous dire aujourd'hui ça, demain ils changent, et ainsi de suite. Ils vont se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer, ils vont se rencontrer au ciel, c'est-à-dire quand ils vont mourir. Et pourquoi le président ne tient pas à ses paroles quand il dit quelque chose pour être... Parce que moi, je vais croire le président, c'est à travers sa parole. Il a dit non, c'est un partenaire. Et par après, le partenaire est devenu diable, monstre. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais lui-même est changé. Non, mais écoutez, nous n'avons jamais signé un quelconque accord avec les M23. Mais on dit c'est lui que ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on dit c'est le mal. C'est le mal. C'est le mensonge. Et le président devait comprendre qu'il est en face de qui. C'est pas seulement le Rwanda. Tony Blair est conseiller Et Tony Blair n'est pas n'importe qui, n'est pas De Croo. Il n'est pas le premier ministre belge. La Belgique est plus gérée par les Flamands que les Wallons. Le président doit comprendre les mécanismes. On ne peut pas aller à l'extérieur si vous n'êtes pas capable de fédérer les forces ici au niveau. Vous ne voulez pas cette fédération. Qui a appelé qui? Vous ne voulez pas. Qui a appelé qui? Même si aujourd'hui il lance l'invitation. C'est quoi? On invite qui? Vous allez rester. Mais ces gens-là se contentent. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils connaissent tout. Un dialogue avec Paul Kagame, parce que le président l'avait dit, on ne peut pas négocier avec le M23. Le problème, c'est Paul Kagame, c'est-à-dire le Rwanda, qui fait la guerre en République démocratique du Congo. Alors, dialogue, pour quelle fin? Parce que sur le plan diplomatique, on parle d'une diplomatie agissante, les autres disent qu'on est moins considéré. Alors, pour quelle fin ce dialogue? Et on parlera deuxième mandat de Félix Tshisekedi. C'est le moment de faire mieux? Sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout. En République démocratique du Congo, aussi à l'extérieur du pays, on reçoit India Omari, cadre du PPRD, membre bureau politique du FCC, qui existe toujours FCC. Bonjour. Bonjour, monsieur Féchi. Le FCC existe toujours. Vous êtes un journaliste, non? Faut pas être trop... Non, mais on vous sent pas comme non, dans tous les temps. Il faut aller au ministère de l'Intérieur. Vous allez me sentir, ce n'est pas une histoire. Déclaration politique, c'est une perception. Déclaration politique, un sentiment. Des activités, on ne vous voit pas. Non, mais alors, ton travail, c'est d'écrire les faits, ce n'est pas de sentir. Ou bien vous êtes exclu sur le plan politique. De quoi? On est exclu de quoi? Vous avez posé la question, on ne vous sent pas. C'est quoi sentir? Sur le terrain, sur le terrain, pas de événements FCC, pas de... Au fait, je pensais que non, tu disais que non, il fallait gouverner. Moi, je ne sens pas. J'ai fait employer les mêmes verbes, oui. Sentir. Je ne sens pas, monsieur Chilombo, je ne sens pas le gouvernement. Vous ne le sentez pas? Je dis... Parce que je ne vois rien. Ça fait plus... la gratuité, 145 territoires. C'est quoi? Des choses, ça, ce n'est pas sentir. C'est où 140? C'est quoi d'abord 145? Toi, tu es journaliste du camp du pouvoir. Ça veut dire... Non, il ne faut pas me qualifier que je suis contre le pouvoir. Je suis journaliste simple. On analyse le fait et ainsi de suite. Signifie quoi 145 jours? 145 territoires signifie quoi? Un projet de développement de nos territoires, c'est-à-dire les développements à la base. C'est inscrit où? Mais c'est tout un projet du gouvernement. C'est quoi les projets du gouvernement? Quelle est la différence entre un programme du gouvernement et un projet du gouvernement? Il ne faut pas rêver, dire des choses qui ne tiennent pas debout. Le programme du gouvernement est avalisé par le Parlement. Mais vous venez, après avoir que le programme est passé au vote au Parlement, vous venez avec un truc qui ne tient pas debout. 145 territoires. Vous l'avez vu où?
C'est 145. Nous sommes à Kinshasa. C'est le fameux 145 se trouve à quel niveau? L'avancement de ces 145 territoires. Parce que tu es un résident Kinshasa. Tu es journaliste. Ce n'est pas d'investigation ou d'enquête. Se trouve où? Où est parti le fameux trou zéro du Premier ministre M. Sama Lukonde, député Premier ministre, député national et Premier ministre. Ça. Ce sont des gens qui méritent la prison. Qui? Un monsieur comme Sama Lukonde mérite la prison. Pour quelle raison? Parce que dis-moi, il a bien gouverné, il a bien fait ses choses. Ah, au fait, pour le bien de qui? Du peuple congolais. Commençons ici à Kinshasa. Essayons d'évaluer la situation de nos routes. Vous donnez combien, vous, journaliste, vous donnez combien? Non, c'est à vous de donner, parce que c'est à vous de juger. Vous avez dit non, que... vous avez... c'est au peuple de les juger. Oui. Donc, vous faites partie des éléments. Donc, de cet ensemble, vous avez un jugement à faire. C'est pas... Moi, j'ai 0. Vous donnez combien? Là, ce ne sont pas les propos d'un opposant qui parle. Il n'a pas la qui place. N'arrive pas à reconnaître le peu réalisé par Sama Lukonde. Il a hérité d'un taux de croissance de combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? La Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux n'est pas d'accord. C'est depuis, il y a une discussion, depuis avant-hier, des taux de croissance. Nous sommes le dernier, après Haïti, nous sommes le dernier pays. Les derniers pays pauvres. Tu n'as pas ça? Tu n'es pas au courant? Dans les derniers pays, un député français touche 7 000 €. Mais un député congolais touche 33 millions, 33 000. Ce n'est pas encore 21 000. C'est passé. Il y a des chiffres. C'est voté au Parlement. Je ne suis pas chimérique. Vous n'avez pas encore lu le budget 2024. Moi, je ne veux pas aller avec vous dans les supputations. Moi, je vais aller avec vous dans les... Je vous dis ici. Le peuple vous là où il y a... Et juge encore. Oui, ce n'est pas... Il ne faut pas aller avec des mensonges pour dire que non, le peuple... Non, mais le peuple vous suit dans tout ce que vous êtes en train de parler. Je suis cohérent. Ah oui. Je viens de vous dire ceci. Les Français, députés français touchent 7 000 €. Où il y a un budget colossal. Un budget, un grand budget. Ici, où il y a la pauvreté. Et quand vous regardez la tension barémique, les députés ont aujourd'hui 33 000 $. Quand nous sommes arrivés avec Mouzé, la production des minéraux, là je vais aller dans... Et tu dois aller voir, tu es avec Fifi Masuka. Non, mais j'ai dit, posez la question à Fifi. Faisons le la production des minéraux aujourd'hui, l'exploitation des minéraux, donc la production des minéraux aujourd'hui, est arrivée au-delà de plus de 2 millions de tonnes de cuivre. À l'époque annuelle, je suis en train de donner des chiffres que vous pouvez aller consulter. Le coût à l'international, une tonne de cuivre, c'est à peu près 8 000 $ à 10 000. 8. Prenons 8 000 $. Pour le cobalt, une tonne, c'est 80 000 $. Quand on exploite plus de 2 millions de tonnes. Et ce qui est visible aujourd'hui avec toute la fraude que vous êtes en train de faire apologie, avec vos machinations, on arrive à un taux d'exploitation de tonnes aux environs de
200 ou 1000 faute minière. Vous n'êtes pas au courant de ça? Selon vous, hein. Selon qui? Mais vous-même, vous êtes en train de dire ici, les rapports, vos rapports de l'IGF et des autres, ils disent, les rapports de beaucoup, même au niveau international, disent. Mais on parle sur de ce... Colosi ne tombera pas. On parle sur, tous les pays on parle sur le contrat chinois, c'est ce qu'on dit, on devrait revoir certaines de choses. Non, vous ne comprenez pas. Vous le voyez quoi? Vous ne comprenez pas. L'OTAN qui nous fait la guerre aujourd'hui a d'autres ambitions. Il veut chasser les Chinois pour reprendre. C'est leur affaire. Colosi, c'est leur affaire. La guerre, ce n'est pas les Rwandais sous-traités. La guerre, c'est l'OTAN. Voilà. Tu as vu que je viens de casser votre argumentation. La guerre, c'est l'OTAN qui nous mène la guerre. C'est pas les Rwandais sous-traités. L'Ouganda est sous-traité aussi. Vous n'avez jamais cité l'Ouganda, vous citez seulement les Rwandais. L'Ouganda est là, c'est d'abord. Mais ce sont les Rwandais qui sont trop visibles hein, sur. Les Ougandais sont plus dans la visibles. partie est de la République démocratique du Congo. Les Ougandais sont plus visibles Que le Rwandais. avec vous. Vous êtes jusqu'aujourd'hui dans la mutualisation des forces. Vous faites la mutualisation des forces avec les Ougandais. C'est comme si vous me mettez aussi, je Non, ne gère pas, utilisez le vous. Je ne gère pas. Le régime actuel. Ah oui, il faut parler du régime actuel. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Il ne faut pas avoir peur. Ah non, je ne gère pas, c'est tout simplement. Non, il ne faut pas avoir peur. Ah oui. La RDC, le régime actuel, est en parfaite collaboration avec l'Ouganda. C'est-à-dire, ils sont des amis. Ils sont des partenaires fiables. Rappelez-vous d'une histoire de monsieur. Tu connais monsieur Kizaro Muhoza et Kizaro qui est membre du gouvernement, ministre d'État. Ministre d'État. Oui. Kizaro était parti à chose en Ouganda avant que Bunagana tombe. Il a été reçu par Museveni. Vous vous rappelez encore? Parce qu'il y avait 500 millions de dollars qui devaient arranger la route régionale qui pourrait partir de Bunagana jusqu'à... Rappelez-vous, le Rwanda avait fait une objection. Je reconnais la rencontre. Oui. Allons-y. Après quelques jours, le Rwanda ne fait pas. Après quelques jours, on a récupéré Bunagana. Vous dites que non, c'est le Rwanda qui a... Le Rwanda ne fait pas frontière avec Bunagana. Prenez votre carte et vérifiez. Pour arriver à Bunagana, il faut avoir l'autorisation de l'Ouganda. Comment le Rwanda est arrivé à Bunagana sans l'autorisation de l'Ouganda? C'est-à-dire pour vous, India au Mari, l'Ouganda c'est est le dangereux plus que le Rwanda. Mais c'est ça, c'est le plus. Toute cette partie, c'est l'Ouganda qui envoie les généraux d'exploiter les minéraux, d'exploiter le bois, d'exploiter les cafés et d'exploiter d'autres matières. Moi, j'étais gestionnaire des parcs. Tu as oublié que je connais beaucoup de choses sur ce plan. Alors, dans son discours, Félix Tshisekedi dit... il faut aider... Laissez, je vous pose des questions. Dans son discours, Félix Tshisekedi dit il ne sera pas... dans cette mesure de faire du dialogue avec le M23 comme un groupe de rebelles. Lui, ce qui l'intéresse, c'est s'intéresser à parler avec le Rwanda. Qui y est derrière M23 ou déjà qui qualifie le M23 sur le Rwanda. Dernièrement, en Angola, Félix Tshisekedi accepte de dialoguer avec le Rwanda, Paul Kagame à la tête. Je n'ai jamais été d'accord avec l'IDPS. L'IDPS en général. Mais ça, c'est un parti politique. Ce n'est pas la gestion. Ce n'est pas la gestion du pays. Ce n'est pas les gens qui sont cohérents et qui respectent leurs paroles. Ils peuvent vous dire aujourd'hui ça, demain ils changent, et ainsi de suite. L'IDPS. Ils évoluent. C'est ça, non?
peut dire évolution. Mais la déclaration du président n'engage pas l'IDPS. Je dis ceci, la déclaration, la parole du président en sciences politiques fait foi d'une loi. C'est ce que nous disons, nous. Dialogue, négociation, c'est ça. Vous voulez qu'on définisse dialogue, qu'on définisse négociation. Le président de la République, le président Tshilombo, il nous dit, nous, que il ne va pas se rencontrer avec son homologue Kagame. Ils se reverront au ciel. Au ciel. Après quelques temps, la politique a fait, la diplomatie a fait. Ils se sont retrouvés à Addis Abeba, sous les auspices du président angolais. Alors, moi et toi, nous nous sommes posé la question que c'est Addis Abeba qui est devenu ciel, ou Lola. Je ne sais pas, il disait se rencontrer en parlant ou... J'ai dit, ils vont se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer, ils vont se rencontrer au ciel. C'est-à-dire, quand ils vont mourir. Et pourquoi le président ne tient pas à ses paroles quand il dit quelque chose pour être... Parce que moi, je vais croire le président. C'est à travers sa parole. Tu vas dire, qu'est-ce qui a fait à ce que le président a évolué dans l'acte? Mais il est ouvert au dialogue. Hein, non, parce qu'il a dit à un certain moment, Kagame n'était pas un homme. Il avait dit que Kagame était un homme fiable, un homme partenaire fiable. Ça veut toutefois se dire, et après... Mais non, il faut faire attention. Le président doit avoir un cabinet fort qui va l'aider. Il n'en a pas un cabinet fort. Apparemment. C'est ce qu'il dit. Apparemment. Il y a personne n'est capable de les contraindre, par exemple, de l'orienter. Parce qu'on oriente un chef, on lui dit, le chef ne s'appartient plus, même à sa famille, il n'est plus. N'est-ce pas? J'ai menti. Ce n'est pas son affaire à lui personnelle. La RDC, ce n'est pas l'affaire de M. Tshilombo, non. C'est l'affaire de la RDC. Apparemment, nous confondons. Nous confondons. Chaque fois il sort, qui lui dit non, président, est-ce qu'il discute avec son cabinet sur les options à prendre? Je pense qu'il le fait. Hein. Mais apparemment, nous venons de nous mettre d'accord que non, ce n'était pas cette parole-là. Nous a géré, toi et moi. On peut toutefois gérer, renoncer. Hein. Ah, c'est ça. Et on devient dans l'ambiguïté. En politique, il faut faire attention à l'ambiguïté. Ce n'est pas une bonne manière de... Parce que le rôle d'un président de la République dans les négociations, c'est de défendre les intérêts nationaux. Je ne vous donne pas, je ne vous administre pas les cours. Mais je vais vous dire que non. Quand il dit à la population que non, moi avec, je ne sais pas si c'est son ennemi ou c'est son dictateur, comme il a dit en Belgique. Parce que ça, quand on dit dictateur, c'est un langage d'un opposant. Je crois que Kagame n'est pas au-dessus de lui, c'est son homologue. Je préfère que le président prochainement parle de que Kagame est un envahisseur, Kagame est un agresseur. Oui, ça passe sur le plan de la politique extérieure. Mais quand il dit que Kagame est un dictateur, Kagame n'est pas chef du président de la République. Le président, nous sommes en sciences politiques. Bon, la faute c'est à qui? C'est au cabinet ou c'est au chef? Alors comment vous trouvez Tshisekedi Tshisekedi déclare d'ouvrir au moins cette fenêtre de dialogue avec Paul Kagame.
est-ce que ce n'est pas l'essentiel? Parce que le problème, nous tous on connaît très bien, on dit le M23 attaque la République. Le président... Aujourd'hui, il arrive au moins à ouvrir cette fenêtre. Le président Tshilombo, il arrive au pouvoir, on lui dit, on lui a prodigué des conseils. Et par après, il voulait nous faire voir que non, lui va maîtriser mieux Kagame que quiconque. C'est ça. Il est arrivé, Kagame, il est fait... Et il a voulu aller avec toutes les choses à la normale. Monsieur, attendez. Kagame est arrivé ici. Nous, on savait qui est Kagame. Nous, on savait derrière Kagame, il y a qui. Et qui faisait la guerre à Kabila à l'époque. C'était pas Kagame. Nous, on savait. Nous lui avons dit. Bon, il n'a pas... Il a dit non, c'est un partenaire. Et par après, le partenaire est devenu diable, monstre. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais lui-même peut changer. Non, mais écoutez, non, il faut faire attention quand on est chef. On ne peut pas à chaque fois que vous contredisez votre parole à chaque fois. Vous allez à l'encontre de ce que vous avez dit hier, ce que vous avez dit aujourd'hui, ce que vous allez dire demain. Il faut faire attention. Voilà, c'est notre opposition. L'opposition aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes en train de suivre à la loupe tout ce que le président est en train de faire, l'agir. C'est ça le travail. Ce n'est plus l'opposition que vous avez vue dans les temps où ils vont aller attaquer, vandaliser les biens des gens, tout ça, les biens de l'État. Non, nous, on ne fait pas ça. C'est ça la différence. Ce qui fait très mal, c'est l'opposition intelligente. C'est l'opposition intellectuelle qu'on vient de... Parce que ça ne sert à rien de me voir, moi, avec tout ce que nous avons fait en termes d'acquis, et je vais aller, je commence à jeter des pierres aux habitants, ou tout ça. Non, c'est pas ça, aller tuer les gens. Non, c'est pas assassiner les gens, c'est pas ça l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition, c'est au niveau de la tête. De la tête. Quoi? Le président dit que Kagame, il faut l'embrasser. Il l'a embrassé. Est-ce que c'était son ami, c'est son ami, son frère? C'est lui qui a dit. Mais son frère africain. Pardon? Son frère africain. Est-ce qu'il est mauvais de dire à son frère que, à dire à l'un de membres ou bien un résident africain qui est son frère? Moi, je me pose la question. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre les deux frères? D'abord, le deux. L'autre est hypocrite. Il attaque. Il ne Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République doit nous dire les rapports. Ben vous ne savez pas que Kagame attaque la République démocratique du Congo à travers le 23. Vous ne savez pas. Non, il faut aller en profondeur. Il faut savoir. Que veut dire profondeur? Parce que subitement, ils ont signé des accords. Rappelez-vous qu'une délégation était partie à Kigali. Les 11, est arrivé à Kigali les 11 et les 12. Cette délégation, c'est la République démocratique du Congo et les M23. Ils ont signé les accords le 12 juillet 2019. Je suis en train de décrire les faits. 12 juillet 2019. Sous les auspices du président Kagame. Et le chef de la délégation, c'était Ibalang. À l'époque, il était chargé de mission du président de la République. Et plus tard, à cause de ce qu'il a fait, au nom du président de la République, il a été nommé au mécanisme de suivi. Je suis en train de... Moi, je vous parle avec les documents, pas des choses qui viennent de ma tête. Le 28 octobre, une délégation du M23 a pris le vol de Goma venir ici. Ils ont signé une feuille de route. Mais le président dit il n'a jamais arraché le M23. Mais écoutez, il a été clair. Il a reconnu après combien de temps? Il a reconnu après combien de temps? Mais au moins la vérité est sortie. Hein? Au moins la vérité est sortie qu'il n'a jamais reçu le M23 à Kinshasa. Le président, sa personne. C'est-à-dire quoi? Il envoie Ibalanki, il y signe. Le M23 arrive ici. Parce que les négociations, c'est une affaire du président de la République. L'article 213 qui dit, de la Constitution qui dit, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Comment Ibalanki, membre du cabinet du chef de l'État, peut quitter ici jusqu'à Goma et à Kigali, signer des accords au nom du président de la République? Là, vous n'avez, avec les M23, là, vous n'avez jamais parlé. Vous allez encore dire... Mais ça, c'est entre États et Je États. dis, On peut signer des accords sur certains ouais, points. vous avez signé les accords le 12. Démocratique du Congo. Vous acceptez que vous avez signé les accords le 12 juillet 2000 avec les M23. Je vous ai dit, vous là, ça me fait, hein, je suis pas encore. Mais bon, on y va. Ah oui, pas. On y va. Le président dit que non, il n'a jamais recevoir quelqu'un, vous pouvez le recevoir sans les caméras. Ça, c'est pas un problème. Un ministre, moi j'ai une note qui écrit, j'ai une note de Kankondé qui écrit, qui informe. Le président. Vous savez, cette note, je vais vous montrer, vous prendre la note. J'ai le courrier de Ibalanki qui informe le procureur général et l'auditeur général sur la levée de la suspension. Ça vous étonne? Allons-y, le peuple vous suit. Il demande, tu vois, le président avait fait un mandat, à l'époque du président Kabila, un mandat contre les M23, mandat d'arrêt contre les M23, à l'époque. Mais ce mandat a été suspendu par le président Tshilombo. Pour quelle raison? Accorder la liberté au M23, qui était... Mais on dirait que vous avez ce que vous avez eu à signer avec le 23 au temps de Kabila. Nous n'avons jamais signé. C'est ce qui retombe aujourd'hui. Nous n'avons, il n'y a aucun document. Nous n'avons jamais signé un quelconque accord avec les M23. Mais on dit c'est que lui, tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on dit c'est le mal. C'est le mal. C'est le mensonge. C'est le mal. Je ne suis pas, moi je ne suis pas un semi-lettré, je ne suis pas un cadre moyen. Je suis un cadre. Un cadre important. Quand je parle, je sais ce que je suis en train de dire. Et j'ai des références. Je suis un universitaire. Il y a ce qu'on appelle l'essence de la critique historique, l'authenticité des documents. Quand on dit on a dit, regardez un journaliste qui me dit on a dit. Mais tout ce temps, toutes ces années ici, vous n'êtes pas capable de tenir un document où on a signé. Nous avons signé à l'époque. Dire on a dit. Oui, on a dit. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. C'est ça. Mais tout simplement, un journaliste, on dira le mal aujourd'hui. Un journaliste, après avoir, c'est la rumeur. Vous êtes dans la rumeur. Vous avez appris en communication la différence entre la rumeur, l'information et les renseignements. La rumeur peut devenir aussi une information vraie. Ça peut devenir. Oui, ça peut devenir aussi une information. Oui, mais est-ce que vous n'allez pas m'interdire de vous dire qu'on a suivi que ce vous? Tu sais, le président Tshilombo est passé à la télévision dans un... Je ne sais pas, c'est quoi, je ne sais pas quelle est la nature de ce qu'il a fait dernièrement. C'est une conférence de presse, c'est un point de presse chez vous, journalistes. Et c'est quoi? L'échange avec... c'est quoi un journalisme? C'est quoi? C'est la conférence de presse, non? Oui. La conférence de presse, c'est quoi? Il veut informer aux journalistes, parce que c'est des invités qui étaient journalistes. Il veut informer sur certaines questions. Certaines questions. Mouyaya était là, pourquoi? Quel était? Tu es journaliste, il est venu faire quoi? Porte-parole du gouvernement et en même temps ministre de la communication. Vous avez vu une conférence de presse de Zelensky. Donc Mouyaya a joué le rôle d'un modérateur, non? Effectivement. Il commençait à corriger le président de la République. Non. Conférence de presse, l'auteur, l'homme orchestre dans une conférence de presse, c'est le président de la République. Mouyaya a corrigé le président plusieurs fois. Quand le président disait que non, je vais réunir les congrès et je vais réunir le Sénat et l'Assemblée nationale dans un congrès, Mouyaya a corrigé. Je sais que non, ça a toujours été une bourde. Non, on n'a pas dit ça. Dans la Constitution, l'article 86 ne dit pas
il va réunir le président. Non. Quand il veut déclarer une guerre, c'est après avoir travaillé la question au sein du gouvernement, dans un conseil de ministres, après avis consultatif du Conseil supérieur de la défense, et il informe, il déclare la guerre et il informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire les bureaux. Peut convoquer les bureaux, convoque les bureaux de l'Assemblée, il informe, fait passer l'information et en plus, il va faire un texte, un discours à la nation. C'est comme ça que ça s'est dit. L'article 86. On ne dit pas que non, le président est obligé de réunir les deux chambres. Intellectuellement, on a vu Mouyaya est venu la corriger. Deux, quand le président de la République voulait parler de Ouazalène, Mouyaya est encore revenu avec son téléphone pour corriger le président. Heureusement, le président a compris que non, les gars ici commençaient à jouer. Il a insisté que non, mais chacun a ses Ouazalène, donc d'autres pays ont. Il lui a montré, il a voulu montrer. Quand vous regardez même l'attitude, c'est comme si le président était même fâché de voir que lui il y avait quelqu'un. Vous savez, c'est une mauvaise habitude de Mouyaya. Il corrige souvent ses propres collègues dans son truc là. Il fait. C'est-à-dire ce n'est pas digne. Hein, ce n'était pas digne d'un ministre. D'ailleurs, il devait être pour tout. Il devait laisser le président avec peut-être Nindou ou un autre journaliste faire la modération qui est loin. Parce qu'il n'était pas, il était au même titre, au même président de la République. C'est pas bien. Vous êtes journaliste, c'est votre domaine. Hein? Il était au même, sellette, à la une avec le président, comme si c'était son maître. Idiao Mari. Tout ça, ça devait être arrangé par les cabinets du président de la République. Quand je vous dis que non, il y a un déficit. Vous accusez toujours le cabinet du chef de l'État de ne rien faire. Mais j'accuse, ça c'est une bourde. Même à l'international, on comprend quoi? Que le président avait un maître. Si c'était à l'initiative de Patrick Mouyaya, je comprends. Là, je pense que c'était à son initiative. À l'initiative de qui? De Mouyaya. De Mouyaya. Bon, ok. Il est maître. Il est maître. India Omar, aujourd'hui, tu sais qu'il dit. Même je peux aller aussi. Regardez, quand nous sommes arrivés, parce que tu as parlé du dossier chinois, nous sommes arrivés au problème des contrats. Le président a commencé à parler et Mouyaya l'a interrompu. Il ajoute. Mais c'était grave. Ça ne se passe pas comme ça. C'est regrettable. Il devait laisser au président de la République de donner la nouvelle, parce que c'est lui qui a l'information sur l'ensemble, c'est sur l'ensemble. Le dossier là ne concerne pas Mouyaya et il n'a aucune maîtrise sur ce dossier. Monsieur, regardez, Sicomine fait partie du dossier. Sicomine, c'est une société de droit congolais qui peut être contrôlée par l'IGF. Il est du droit congolais. C'est-à-dire, c'est les bénéfices ici de ce contrat qui a créé une entreprise sur place, qui est une entreprise de facilitation pour dégager les fonds après des projets bancables. Parce qu'il n'existe pas. Le gouvernement Sama vient de passer 5 ans sans aucun projet bancable. Sans aucun projet bancable. Oui. Oui. Parce que même les 500 millions là, qui devaient être que ACGT devait bénéficier, n'ont pas été liquidés parce qu'il n'y avait pas un projet bancable. India Omari. Et puis les négociations, ce n'est pas une affaire. Les négociations, c'est une affaire d'État. Ou soit à Beijing, ou soit à Kin, par la partie lésée. Aujourd'hui, cette voix de Tshisekedi qui s'élève au moins dans deux pays pour redonner au moins la République démocratique du Congo une autre couleur. Est-ce que ce n'est pas meilleur, parce que vous l'avez aussi déclaré à votre temps, que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il s'élève et il négocie, il vient dialoguer avec le Rwanda. Et comment
je ne suis pas venu ici pour administrer les cours des relations internationales. La politique, ça s'appelle la matière, ce qu'on appelle le domaine de la politique étrangère. Un domaine très vaste, un domaine... Nous avons une diplomatie très faible. Pas agissante comme... Très faible. Comme ça se passe. Très faible. Aucune voix ne passe. Aucune. Qu'on ne vous trompe avec un chef de c'est pas le fait de faire. Lors de prestations de serment, ce n'est pas le fait. Plusieurs présidents y arrivent. Vous dites que nous avons une diplomatie légère. Qu'est-ce qu'on a gagné? Néanmoins. Ça s'appelle. Néanmoins, c'est l'une de fois qu'on voit ces genres de choses en République démocratique du Congo où ils sont venus chercher plusieurs. Ce n'est pas le fait de venir 200 ici que la diplomatie a. Les soucis de la diplomatie, c'est de développement. C'est d'amener, cette diplomatie vous amène les investissements. Cette diplomatie vous amène la paix. Quel est le retour? C'est ce qu'il dit, recherche pour la paix. Dans la partie donc il est en train de chercher. Mais ça fait longtemps. Pendant 5 deux décennies que cette guerre. Laisse-moi que je allons-y, on vous regarde. Parfois quand je dis vous, et par votre attitude, vous êtes en train de démontrer à la cité que non, vous êtes là-dedans. Non, quel est l'avantage? Je pose des questions et certaines choses qui se voient. Prenons. Le président Tshisekedi a fait combien de voyages? Il est d'abord en déplacement pendant plusieurs jours en Belgique. On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est en Turquie pour l'instant. Oui, mais il est parti hier. Ouais. Il est allé répondre parce qu'il faut une sortie du Premier ministre. Ça, on va discuter. On va discuter. C'est une diplomatie très faible. On discute avec les partenaires. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière le Rwanda? Derrière le Rwanda, il y a la Belgique, il y a la France. Actuellement, la France vient d'entrer à cause du fameux génocide de 1994. La France est devenue faible parce que le Rwanda dit que non, ce qui s'est passé, l'opération turquoise, les massacres, c'est la France. La France est devenue faible aujourd'hui. Et la France est là-dedans. Il est là, il appuie. Les États-Unis appuient les Rwandais. L'OTAN appuie les Rwandais. C'est l'OTAN qui a créé cette guerre, qui crée cette guerre. Est-ce que M. Tshilombo comprend que la guerre, elle est sous-traitée pour des problèmes de minerais? Parce que nous devons avoir le même entendement. C'est pas, sinon on pense que non, c'est les Rwandais. Il y a les Rwandais, il y a l'Ouganda aussi qui est là-dedans. Oui. Le Kenya vient d'entrer dans le jeu à cause du fameux EAC. Tu as vu les manœuvres. Maintenant, ils sont derrière. Ils entrent. Et le président devait comprendre qu'il est en face de qui. C'est pas seulement le Rwanda. Tony Blair est conseiller et Tony Blair n'est pas n'importe qui, n'est pas De Croo. Il n'est pas le premier ministre belge. La Belgique est plus gérée par les Flamands que les Wallons. Il faut faire attention. C'est eux qui tiennent les règles. Et les Rwandais est dans la machine. Et dans... Il faut ouvrir. Et vous êtes avec qui? Vous êtes avec les Charles Philippe, les De Croo, les Didier Reynders, les André Flao, qui sont on ne touche pas le vrai problème. Vous ne touchez pas le vrai problème. Vous ne touchez pas le vrai problème. Et voilà pourquoi on vous tient ici. Les mêmes gens qui sont avec les Rwandais, c'est les mêmes gens qui sont avec vous. Mais qui vous manipulent. Et qui vous mettent en difficulté. C'est-à-dire la RDC est manipulable. Mais je dis ceci, mais Kabila a connu des problèmes, pourquoi? Il n'avait pas de problème avec la population. Il avait des problèmes avec la communauté internationale à cause des mines. Vous devez commencer par là. Le code minier qui a créé ce qu'il a créé. C'est ça le problème. Il fallait commencer par là. C'est quoi le problème? Nous avons défait. Le président Tshilombo avait reconnu que nous avons défait les M23 en 2013.
Et lui-même est allé aux Nations, à la tribune des Nations Unies pour déclarer plusieurs fois dans ses déclarations que les M23. Et c'est lui qui a ressuscité les M23 en 2019. Le pouvoir actuel. Pardon? Le pouvoir actuel a ressuscité les M23 en 2019. Mais aujourd'hui, il vient avec un langage de bouc émissaria pour dire que non, ben écoutez, il y a eu un accord qui a été signé. Nous n'avons jamais signé un accord à Kampala. S'il y a un document, le président peut le brandir. Et je mets quiconque de son cabinet à défi de brandir cet accord. Il y a un accord de paix parrainé par Obasanjo. Mais c'est ce que... Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi aussi vous compléter. Mais laissez-moi terminer. Je ne complète pas. Non, je n'accepte pas. Tout simplement. Je ne vais pas vous compléter. Je ne vais pas vous compléter, mais lancer au moins une question. On parlerait d'une signature avec Raymond Tshibanda Tshunga Mulongo en 2009 que vous l'avez fait, qui aujourd'hui rattrape la République démocratique du Congo. Pourquoi? Sur le plan sécuritaire. Les alliances se créent et se défendent. Nous avons signé un accord en 2009, pas 19, 2009. Les gens n'ont jamais compris ça. Et vous ne donnez jamais le temps qu'on vous explique. C'est un accord signé par et parrainé par les Nations Unies. Avec le fameux Obasanjo, qui était un ancien chef d'état-major général de l'armée nigérienne, un président putschiste en 1977, un président élu en 2003, un président élu en 2000. Il a même été candidat par les Occidentaux en 1991, battu par Boutros Ghali. Il voulait briguer le mandat de secrétaire général des Nations Unies. Celui-là a été reçu ici en pompe à l'OIA par... C'était le 8 février 2024 à l'OIA par le président Tshilombo, avec un de ses petits que lui a créé à son temps, qui est devenu milliardaire aujourd'hui, Dangote, les familles Dangote. C'est le petit. Et ce monsieur-là, Obasanjo, il est pro-rwandais. Il est dans le Commonwealth. Il n'est pas pour le Congo. Pro-Rwanda. Pro-Rwandais. Pro-Rwanda. Mais vous l'avez reçu ici, sans le connaître de profondeur. Il est venu avec son texte. Mais ce n'est pas aussi pour nous attendez, monsieur. Oh oui. Attendez. Cette histoire, vous ne connaissez pas. Et personne ne connaît. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Nous avons signé le 23 mars 2009, un accord de paix parrainé par les Nations Unies. Un accord de paix. Pas de quoi que ce soit. Tout le monde est rentré dans les phénomènes mixage, intégration. On a demandé à les gars ici, Bosco Tanganda et les autres. Makenga a quitté, Makenga, le fameux Makenga, était major au Sud Kivu. Il a quitté. Bosco, qui devait venir ici à Kinshasa pour l'intégration, avait refusé à l'époque. Et par après, nous avons frappé. Moutebousi. Rappelez-vous de l'affaire Moutebousi avec Kunda Batouare. Nous les avons frappés. Kunda Batouare aujourd'hui est dans la prison. Au Rwanda. Vous êtes au courant de ça? Moutebousi est disparu. Tu comprends? Mwanga Tutu, qui était président du CNPP, est en prison aujourd'hui. Qui était votre ami de l'Union Sacrée, est en prison aujourd'hui. Qui était le président du CNDP. Nous avons anéanti le CNDP. Et nous avons supposé que cet accord est vidé de son contenu. Parce qu'ils se sont entêtés. Ils ne voulaient pas rejoindre les cantonnements. Ils ne voulaient pas rejoindre l'intégration de l'armée. Nous l'avons vidé dans son contenu. Et plus tard, le CNDP s'est muté en parti politique. Nous avons considéré que cet accord, et on nous a traité
de dire que non, nous n'avons pas pu respecter cet accord. Nous l'avons vidé de son contenu. Depuis 2009, ils ont créé en 2012, le 4 avril 2012, ils ont créé M23. C'est-à-dire, le CNDP est terminé et parti avec son document. Parce qu'il n'a pas pu obtempérer à l'accord que nous avons signé. Et un autre mouvement s'est créé. Donc, le mouvement CNDP est parti. Et Mwanka Tchouchou, qui était président, a créé un autre mouvement. Il s'est mité en parti politique. Il quitte l'armée pour créer un parti politique. C'est-à-dire, le CNDP était inexistant. C'est-à-dire vous n'êtes rien dans tout ce qu'on vous accuse. Non, on n'est rien. Et la communauté internationale a compris ça. Le 4 avril 2012, un mouvement surgit. Il prend Goma. Nous avons négocié avec la communauté internationale. On a fait la diplomatie. Nous avons démontré avec la communauté internationale, voilà, que la communauté internationale a exigé le retour de ce mouvement à l'initial, c'est-à-dire au Mangabo, Runyoni et Tianjou. Nous leur avons dit, venez au cantonnement. Ils se sont entêtés. En novembre, on les a frappés. En 2013, en novembre, on les a frappés pour les anéantir. C'est ce qu'on appelle le verbe défaire. Une partie, une petite partie est partie en Ouganda, s'est réfugiée en Ouganda. Ils étaient dans les camps. Demandez à Charles Okoto, qui était ambassadeur. Nous sommes partis. Il vous dira. Une partie est partie. Ils étaient même dans les gardiennages. Et une autre partie est partie avec Runiga au Rwanda. Nous avons des images, nous avons tout. Plus tard, Runiga est venu s'adhérer à l'IDPS. Il a fait le partenariat avec l'IDPS en 2019. Rappelez-vous, Runiga, il a créé ASD, ASP ou quelque chose comme ça. ASD ou ASP, ASP, Runiga, partenaire avec l'IDPS. Lorsqu'ils ont créé cette histoire, lorsque les gars ici, Ibalan qui a signé les accords avec les M23, Runiga s'est mité en parti politique, partenaire de l'IDPS. Nous, on savait déjà que l'IDPS depuis 2011 avait déjà... Alors, que faire? Parce que vous accusez trop le pouvoir. Je n'accuse pas, je suis en train de dire la vérité. Qui vous choque peut-être. Non, c'est pas ça me choque. Ouais. La population, elle a jugé. Vous êtes dans votre régime est dans l'ambiguïté. Je vous ai toujours dit, le vous là, ne me place. Je ne suis pas au pouvoir, je suis qu'un journaliste. Je sais que non. Je fais bien mon travail, je suis qu'un journaliste, hein, pas du pouvoir. Je reçois, c'est pour cela que je vous ai reçu ici du FCC, c'est pour vous dire que je reçois tout le monde. Difficilement. Je ne suis pas du pouvoir. Difficilement. Alors, que faire? Trop d'accusations, vous dites que la diplomatie ne marche pas, on est foutu. Que faire pour terminer tout ça? Il n'y a rien qui va marcher. Vous sous-traitez aujourd'hui. Ah, c'est ce que vous voulez. Hein? J'ai dit. C'est ce que vous voulez. Je vous informe que rien ne marche. J'ai dit, je vous informe. C'est un problème. Nous avons un problème dans ce pays. Un sérieux problème. Hier, il y a eu une réunion à Goma. Tu es au courant de ça? Oui. Oui, l'Afrique du Sud. D'abord, il y avait une réunion à Namibie où on a associé même le président burundais, tout ça. L'Afrique du Sud, tout ça. Des clauses pour le déploiement de cette force. Hier, les chefs d'état-major de toutes ces forces malawites, les forces malawites, les forces du Burundi, l'Afrique du Sud. D'ailleurs, nous avons des problèmes aujourd'hui à cause de 2 morts de nos citoyens et les 2 Sud-Africains qui sont morts. On commence à attaquer les Congolais en Afrique du Sud. Vous êtes au courant de ça? Donc c'est terrible. Regardez notre diplomatie là où ça nous amène. Ce sont les Sud-Africains qui sont rentrés dedans eux-mêmes, mais non, à cause de notre Malema, Julius Malema,
est en train de dire que non, est en train de menacer terriblement les Sud-Africains, les autorités sud-africaines. Tu as suivi, tu es au courant de ça. Julius Malema, avec son parti politique là, il menace, parce qu'il a la voix au Cape Town, tout ça, il est plus écouté. Aujourd'hui, il menace les autorités pour le retour de cette force qui est arrivée ici chez nous. Donc, je ne sais pas. Et depuis avant-hier, nos populations ne se promènent plus. Les Congolais ont des difficultés en Afrique du Sud, surtout au Cap Town et ailleurs. Ils sont en difficulté pour ce qui est arrivé. Moi, si j'étais conseiller du président à cette question, on devait raisonner, réfléchir calmement. La réflexion, ça doit commencer ici, chez nous. Ici, chez nous, au Congo. Le président doit comprendre les mécanismes. On ne peut pas aller à l'extérieur si vous n'êtes pas capable de fédérer les forces ici au niveau. Vous ne voulez pas cette fédération. Qui a appelé qui? Vous ne voulez pas. Qui a appelé qui? Même si aujourd'hui il lance l'invitation. C'est quoi? On invite qui? Vous allez rester. Mais ces gens-là se contentent. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils connaissent tout. Vous allez dire quoi aux gens qui connaissent, qui maîtrisent? Mais on tue vos frères dans la partie est de la République. C'est intéressant aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi que vous vous intéressiez au moment où Tshisekedi ne vous tend pas la main. Mais j'ai dit, on va venir, qui va nous recevoir? Les protocoles, c'est ça qui s'est passé. Vous avez dit non, Kabila, non. Mais écoutez, dans le monde politique, il y a ce qu'on appelle les protocoles. On ne peut pas se réveiller India, aller directement à l'OIA ou ici à Palais des Nations, comme ça. Parce que moi, je vais venir, parce que j'ai des informations, je vais parler avec le président. Non, c'est pas comme ça, cher ami. C'est pas comme ça que ça s'organise. Macky Sall, tu as vu ce qu'il a fait? Il a compris qu'il y a quelque chose qui va arriver dans son pays. Il a convoqué les dialogues. Et il veut sortir. Je crois que c'est la voie la mieux indiquée pour la sortie de M. Tshilombo, c'est de réfléchir ensemble. Tu sais, on vient d'une élection chaotique, d'un hold-up électoral. Et en face de nous, il y a une guerre. Le président devait dire non, 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 non. Je m'arrête d'abord. J'ai une guerre avec les étrangers. Je dois d'abord créer une cohésion nationale. Et d'abord débattre avec mes... Il me reproche de quoi? Et entrevoir l'avenir. Et c'est comme ça qu'on fait. Nous avons le... Regardez aujourd'hui. Oui. Je vais... Oui. Regardez ce qui se passe. Les investissements peuvent vous amener aussi des guerres. Vous faites des surtaxes ici chez nous. Des surtaxes à Goma, dans les zones là. Quel est l'investisseur? Lui-même a dit, lui-même président a dit que non, c'est la justice qui a détruit la nation. Il dit que c'est la justice. Et il dit encore que notre justice est malade. Nous avons un problème dans les investissements, le problème de la sécurité juridique, judiciaire et administrative. Avec ce qui se passe avec notre justice. Quel est l'investisseur qui va venir jeter les millions ici, les milliards? Et c'est comme ça que non, vous voyez, l'Union européenne va signer les trucs avec les Rwandais. Et on crée, regardez pour notre lithium en Zambie. Notre lithium. On veut créer une usine en Zambie pour bénéficier aux Zambiens. India Omari, vous êtes au cadre du peuple. Tout ça, le président ne cherche pas. Lui, il est ici en conflit direct avec nous, avec ses compatriotes. On ne sait pas gérer, mais il veut faire encore la guerre. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs guerres, et ici en interne et à l'extérieur. Comment on peut gagner des guerres? On n'aura pas la guerre parce que nous tous on est Congolais, on est ensemble. Vous êtes ensemble avec nous. Et surtout parce qu'on s'est dit de l'opposition, peut-être on s'est mis quelque chose dans la tête. Vous êtes ensemble avec qui? Nous sommes éviter l'hypocrisie. Mais laissez-moi. Il faut éviter l'hypocrisie. Nous sommes en train de chuter India Omari. Je voulais vous rappeler, en 2 minutes, on clôture cette émission. Je vous reçois un jour sur ce plateau, vous dites,
je vais le départ du président Félix Tshilombo pour l'évolution de la démocratie dans notre pays. Au moins, il est réélu à 73%. India Omari, quelle chance donnez-vous à Félix Tshisekedi pour le 5 ans? 73%. Quand vous calculez Mais avec... c'est comme ça, il a été élu. Non, mais calculez avec les pourcentages restants. C'est au-delà des 100%. Ça, ce sont des trucs un peu... Il était mieux élu. Vous n'allez pas. Les Congolais au moins ont renouvelé un président de la République. La CENI a violé la loi électorale. Laquelle? Oui, la loi électorale. Bureau par bureau. On a organisé les... Laissez-moi répondre. Tu peux répondre à ma place. Le peuple vous suit. La CENI a organisé les élections pendant 7 jours, n'est-ce pas? C'est en violation. D'ailleurs, les débats ça ne s'est jamais fait avec... Ces élections-là, nous avons mais il y a des systèmes. 7 jours. C'est en violation de la Constitution, en violation de la loi électorale. Il y a eu des systèmes naturels comme la pluie dans d'autres coins du pays où ça empêche une élection illégitime et irrégulière. Nous avons aujourd'hui, la RDC vient d'entrer dans une crise de légitimité, une crise de légitimation et une crise de récession. À votre temps. Tu sais, oui. Quand on va imposer, quand l'Occident, la Commission de l'Union européenne commence à imposer un Premier ministre, il faut avoir des informations, glaner les informations. C'est-à-dire, vous voulez dire que le Premier ministre proviendra de la communauté internationale, des Occidentaux. Le président est reçu par un Premier ministre belge. Alors que le rôle de l'informateur, de formateur en République démocratique du Congo. Et on a retardé les résultats de Kaboya. Pourquoi? C'est pour traîner. Parce qu'il y avait certains points qui ne marchaient pas dans le rapport. Le rôle de l'informateur, c'est d'aller identifier au niveau de l'Assemblée nationale. Et rien d'autre. Merci. Il ne faut pas confondre un rôle d'un formateur à un rôle d'un informateur. Un informateur fait un travail de... Sinon, vous allez recevoir les jeunes, les Lucha, les Filimbi et tout ça. C'est ça le ménage de travail. India Omari, parce que je voulais, vous êtes au cadre du PPRD, je voulais un peu clôturer. De la même manière que vous violez. La Constitution parle de l'article 97 qui parle de l'incompatibilité. Oui. Un Premier ministre et les membres du gouvernement qui sont ministres au même moment qu'ils sont membres du gouvernement. C'est impossible. Mais le président a dit nous passons un moment un peu... de quoi? Où le pays... Vous tirez de quel texte? Voilà pourquoi... je pense qu'il a consulté. L'IDPS vient d'imposer ce qu'on appelle la monarchie absolue. Oui, India Omari. Quand je disais je vais vous recevoir, il y a un peu... Vous êtes au cadre du PPRD, vous avez fait un peu beaucoup de choses. Il y a certains jeunes du PPRD qui disent, c'est comme vous le vieux, vous avez laissé les jeunes, les autres en prison, les autres... on ne vous sent pas. Mais posez cette question à M. Tshilombo. Mais on parlait des... Ah, tu as évité qu'on parle des chéribés au Kenya. Laissez-moi, non, on ne va pas en parler parce que la justice... Là, tu as peur. La justice a dit de ne plus... La justice est malade. De ne plus dire... La justice... C'est le président qui l'a parlé. C'est quoi? C'est tiré d'où? Pourquoi vous voulez éviter ma question? C'est l'intimidation. Je dis pourquoi vous voulez éviter ma question. Je dis tout simplement, les jeunes du PPRD disent que vous êtes parti loin de Papi Pongo. Oui. Il vous a dit que vous avez été avec lui. Non, il est à l'ANR. Oui, ce que j'ai dit, Papi Pongo. Il est à l'ANR. Qui parle à moto en prison. Pourquoi vous ne vous intéressez pas de mais le dossier devait... Quand à l'ANR, c'est ça la justice? Quand quelqu'un est dans les jours... On ne vous voit pas, donc. On vous voit pas. Vous voulez quoi? Qu'on aille se bagarrer avec... Vous voulez à ce que... en fait, devant les colériques, nous allons nous permettre. Vous savez ce qui signifie colérique? Il y a les 8 caractères d'un homme. Les colériques. Un colérique. Vous voulez que nous, on quitte nos maisons pour aller se bagarrer avec? Non, nous travaillons avec l'intelligence. S'il y avait une bonne justice, heureusement le président lui-même... Mais il faut l'affronter. Au moins, il faut affronter. Mbisi Polaka na lopelete, Polaka na mutu. Quand on dit que la justice est malade, c'est ça, non? Le président de la République est magistrat suprême.
Mais il ne veut pas s'intégrer dans il a dit pour l'affaire, il a dit pour l'affaire, il va s'interférer à cette affaire. Mais les magistrats, la justice vient de lui rendre, de lui un défi. Tu as vu cette affaire de Boudiakera? Il a annoncé. Je pense. Il a annoncé l'évolution. Il a annoncé publiquement. Merci. Mais on vient de les défier. Merci beaucoup. Vous voyez comment on diminue à l'international la valeur, en fait, la charge d'un chef. Non, il faut éviter ça. Merci beaucoup, India Omar. Oui. Je faut pense, pas couper, hein. Je pense, non. Vous aurez toute l'émission en intégré. Ah oui, il faut pas couper. Donner une nouvelle chance à Tshisekedi, c'est mieux. Ah, maintenant un journaliste qui devient partisan. J'ai dit donner une nouvelle chance au président. Mais il a échoué pendant 5 ans. On va lui donner quelle chance? Mais il est élu, vous l'aviez dit. Moi, je ne l'ai jamais élu. Non, j'ai dit. Et la population ne le reconnaît. En fait, quand il y a eu machine à voter dans nos maisons, il y a eu braquage électoral. Aujourd'hui, qui s'est soldé par des crises multiformes. Aujourd'hui, vous êtes, écoutez. Je rappelle en 2011, même Joseph Kabila a eu des irrégularités dans des élections. Je termine pour vous regarder. Regardez aujourd'hui. Même les transports en commun, les transports publics n'est pas organisé. Quand vous êtes à 18h, 19h, pour quitter Willery vers Lemba, vous payez 4500. Merci. Donc, chaque semaine, pour voir que non, le pays est ingouvernable aujourd'hui. Il n'y a pas. Regardez comment vous êtes en train de vous battre avec les enfants de moto. Parce que vos dirigeants sont incapables. Vous prenez des mesures sans encadrement. Donc les désordres, regardez, les Koumouna, l'insécurité, il n'y a pas d'ordre. Aujourd'hui, le 20. Mais ça revient aussi au gouverneur. C'est un problème au gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Mais la tête de Kinshasa, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Mon frère ami. La tête de Kinshasa, mon frère. Le gouverneur n'est pas assis. N'est pas assis. Ça signifie. Sur les orientations. Ça signifie. Vous qui êtes à l'Union sacrée, signifie quoi? Je vous ai dit, je ne suis pas de l'Union sacrée, je suis journaliste. Tu dis qu'on donne la chance. Un journaliste. Mais j'ai dit, mais je peux donner à mon président la chance de continuer. Ce n'est pas une faute grave. Ce n'est pas une faute grave. Fais ton travail. Mais je donne à mon président la chance. Vous n'allez pas me de dire. Ici, vous n'êtes pas venu. La Bible même. Vous n'êtes pas venu au compte. Qui vous a mandaté? Parce que vous n'êtes pas mandaté. Mais la Bible dit. La Bible dit de prier pour nos autorités. Ça se démontre que cette chaîne est une chaîne de pouvoir. C'est pas du tout. Tu sais, je vous ai ramené. C'est pas du tout Idiomari. La Bible me dit de prier pour mes autorités. Je prie. Même quand on entend de Kabila. Tu deviens un pasteur. Je salue. On n'a pas dit au pasteur. Et vous dites non, le président l'a bien dit. Le président a violé la Constitution. Il a violé. Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé la démission de Samuel. Il a violé. Kamolette a refusé. Il n'a pas refusé la démission de. Vous savez, le président, si on avait un procureur général de la République près la Cour constitutionnelle, on devait arrêter le président pour la violation de la Constitution. Mais quand la Cour constitutionnelle refuse, il dit que non, c'est de l'incompatibilité de retrouver. Ça, c'est un arrêt qui était sorti. Mais le président a refusé de prendre acte. India Omari. C'est très grave. Merci. Aujourd'hui, le président est en contradiction avec Kamleta. Vous savez ça, sur cet arrêt. Contradiction avec les conseils et les conseils d'État. Je voulais clôturer l'émission. C'est une crise merci entre beaucoup. les institutions. Merci beaucoup, India Omari, cadre du PPRD, membre du bureau politique du FCC. Il faut suivre les dossiers de chaîne du PPRD. Bon, Transco était là où ils sont. Non, bon, je parle de suivre les dossiers de chaîne du PPRD. Ils sont quelque part. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, je clôture l'émission. Vous voulez clôturer à ma place? Merci à vous de nous regarder de partout en République démocratique du Congo, aussi à l'extérieur du pays. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que Dieu bénisse
les opposants comme le Dieu-Marie Qui vous bénisse et aussi. bénisse aussi le président de la République et tout le peuple congolais. Merci, au revoir. Qu'il bénisse aussi Payolo. Mais il est opposant.